J'ai enfin lavé mes cheveux 3 fois avec le shampoing clarifiant pour ouvrir les écailles du cheveu, pour permettre au lissage de bien rentrer dans la tête, quoi. Enfin, dans le cuir chevelu, je sais pas trop comment on peut dire ça. Ensuite, je les ai bien séchés avec ma serviette, puis après j'ai séché, comme vous avez pu le constater. Et là, on va appliquer avec ma soeur qui est venue m'aider le lissage, la kératine. Une noire maroquino qui se présente comme ça. En fait, ça a été reconditionné dans des pots, mais c'est le lissage noir maroquino. Si vous voulez le prendre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? En fait, c'est 100 ml sur chaque bouteille, sur le shampoing pardon, clarifiant, et et pour la kératine, c'est 100 ml. Donc voilà, il faut diviser les cheveux en 4 parties, commencer par la nuque, ensuite monter vers le haut. Et puis voilà, et puis ensuite je vous montre la fin. Alors là, on va commencer à poser le lissage avec ma soeur, parce que l'idéal c'est d'être deux, vu qu'à l'arrière derrière la tête, c'est un peu compliqué de faire toute seule. Donc voilà, elle va m'aider à poser. On a divisé les cheveux, je crois, en 4 ou 5 parties. Normalement, c'est en 4 parties sur le papier écrit, mais bon. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire mèche par mèche, mais bon. Voilà. Bon, là, on a presque fini le lissage. Alors, vaut mieux l'appliquer à 1 cm du cuir chevelu, comme ils disent sur la feuille. Parce que sinon, ça picote un peu. Mais sinon, au niveau de l'odeur, c'est un petit peu fort. Au début, on sent pas trop, mais après, on commence à sentir. Sinon à la fin, sur la feuille, ils disent pas quand laver les cheveux. Ouh, ça brûle. Presque fini le lissage. Ensuite je vais sécher et passer le fer à lisser mèche par mèche. Sur chaque mèche, vous lissez 7 à 8 fois. Ensuite, voilà, je vais dormir avec. Sur la feuille, ils disent que vous pouvez laver à l'eau 15 minutes après. Mais moi, je préfère dormir avec. J'avais déjà fait un lissage une fois et la coiffeuse m'avait dit de ne pas les laver pendant 1 semaine. C'était horrible, mais j'ai quand même fait ce qu'elle m'a dit. Du coup, je vais dormir avec. On a appliqué le lissage brésilien. Ma soeur me l'a appliqué entièrement. Voilà, donc là je laisse poser. Ensuite je vais sécher. Ensuite je vais faire les plaques. Et sur chaque mèche il faut passer 7 à 8 fois. Après les plaques, écoutez, vous pouvez les rincer à l'eau 15 minutes après. Juste à l'eau si vous voulez. Sinon vous pouvez dormir avec. Moi je vais dormir avec. Je connaissais une fille qui avait dormi avec. Et puis moi même quand j'avais fait mon lissage chez la coiffeuse, elle m'avait dit de dormir 1 semaine avec mon lissage sans les laver. On se retrouve aujourd'hui, c'est le lendemain de mon lissage brésilien que j'ai fait, dont je vous avais parlé la veille. Alors déjà pour commencer, je me suis réveillée ce matin, du coup j'ai été prendre ma douche. J'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing, c'est le L'Oréal à l'huile de caméline, pur riche système soin nutrition sans sulfate, shampoing nutrition et réparation. Il est génial franchement. En plus j'ai trouvé que pour un shampoing sans sulfate, j'ai trouvé qu'il moussait un petit peu dans l'eau quand on en met beaucoup. Donc je me suis lavée avec ce shampoing 2 fois. J'aurais pu le faire 3 fois aussi, 2 ou 3 fois comme vous voulez pour bien enlever le lissage brésilien. Après si vraiment
Vous n'avez pas les cheveux épais, pas la peine de les laver trois fois. Hein. Moi j'ai beaucoup de cheveux, donc je les ai lavés 2 fois. Là, je les ai séchés, pardon. Et vous pouvez voir le résultat. Vous voyez. Alors là, on voit que déjà, on voit qu'ils sont quand même brillants, qu'ils sont assez lisses. Je vous montre les pointes, comment ça fait. Vous voyez. Et là, j'ai pas passé les plaques, donc c'est top. Franchement, je suis satisfaite du résultat parce que déjà, ils sont doux. Vraiment, je les trouve super doux. Et bon, j'avais déjà de la brillance au niveau de mes cheveux. Mais moi, ce que je recherchais vraiment sur le lissage, c'était vraiment un effet moins volumineux parce que j'ai les cheveux épais. Après, j'ai toujours une bonne matière de cheveux, mais ils étaient épais, quoi. Du coup, je voulais vraiment, que le volume rétrécisse. Donc là, j'ai eu le résultat, donc je suis contente. Après, au niveau du lissage brésilien Inoar Marocchino, alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors déjà, il est sur eBay. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un lissage qui coûte 25 €. C'est interdit au moins de 12 ans et déconseillé aux femmes qui sont enceintes. Je suis pas du tout coiffeuse, mais je préfère vous prévenir, c'est ce qui est écrit sur le papier. Sur le papier, il n'y a pas écrit... Enfin, je crois qu'ils disent qu'il faut rincer le lissage 15 minutes après. Mais sur eBay, quand vous allez dans la description, ils disent bien que vous pouvez laisser poser, je crois, jusqu'à 12 heures. Donc moi, comme j'ai fait ça hier après-midi, bah, je me suis dit, je vais les rincer le lendemain. Et franchement, nickel. Du coup, là, j'ai plus qu'à passer les plaques. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais passer les plaques et on verra vraiment l'effet lisse. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Oui, alors, munissez-vous de masques si vous pouvez. Parce qu'il n'est pas livré avec... il n'y a pas de masque dans la commande. Il y a juste les gants, le shampoing et le lissage brésilien. Alors, très sincèrement, j'aurais pu avoir un meilleur résultat. Même si déjà, c'est quand même pas mal sans plaque. Mais alors, j'ai trouvé que pour mes cheveux, parce que quand même, j'ai quand même les cheveux un peu longs et épais, j'aurais pas dû prendre 100 ml, mais j'aurais dû prendre au moins 150-200 ml. Je sais pas si les 150 ça existe, mais j'aurais pris un peu plus. Donc si vous avez les cheveux longs, épais, ne prenez pas 100 ml, rajoutez, quitte à prendre deux flacons de chaque. Alors au niveau du shampoing que j'ai utilisé, vous savez, pour ouvrir les écailles hier. Par contre là, le pot, je l'ai pas utilisé en entier. Hein. Je l'ai pas utilisé en entier, il restait peut-être un peu moins de la moitié. Par contre, le lissage brésilien, comme je vous ai dit, je l'ai terminé. Et il y avait des petites zones en fait où, franchement, je m'attendais à pire. Il y avait des petites zones où on a dû bien malaxer avec ma soeur parce que on s'est dit, oh là là, on espère que ça va nous suffire, que ça va bien prendre. Et à la fin, bon, ça va. J'ai quand même un résultat plutôt homogène, quoi. Vous voyez, c'est quand même, ça va. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je réfléchis parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Alors, mis à part que c'est déconseillé pour les femmes enceintes, que c'est interdit pour les moins de 12 ans. Ah oui, alors le produit, je préfère vous prévenir. Quand vous allez commencer à poser votre lissage brésilien. Alors au départ, ma soeur, quand elle a commencé à me poser l'arrière du lissage, j'ai pas senti d'odeur spéciale. Même elle d'ailleurs. Puis après, au fur et à mesure... Ah, c'était horrible, quoi. C'était hyper fort. En fait, au début, ça sent bon. Et puis après, on dirait que ça lâche une bombe. Comme si je vous mettais de la gazeuse. Vous voyez ou pas? Comme quand on reçoit de la gazeuse, ce que ça fait sur les yeux, bah, ça fait ça, en fait. Du coup, il faut faire très attention. Donc, je vous déconseille de le faire toute seule. Parce que moi, s'il n'y avait pas eu ma soeur, je crois que j'aurais été incapable de poser le lissage comme ça, toute seule. Parce que franchement, je m'en serais mis plein les yeux, je pense. Donc, heureusement qu'elle était là. Donc, je vous conseille de le faire à deux si vous pouvez. Demander à une copine, une soeur ou quelqu'un. Ouais, et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi les filles, surtout si vous êtes jeune. Allez pas mettre des trucs dans vos cheveux toute seule comme ça. Ça peut être quand même, enfin je vais pas dire dangereux, mais quand même faites attention. Parce que comme il faut éviter quand même les muqueuses. Ils le disent bien sur le papier, évitez les muqueuses. Du coup voilà, faut faire très attention. Donc je fais un récapitulatif depuis hier. Alors quand j'ai reçu mon lissage brésilien, alors je me suis lavé les cheveux avec le shampoing pour ouvrir les écailles. Je les ai lavés 3 fois. Vous lavez une fois, vous rincez. Vous lavez 2 fois, vous rincez. Vous lavez 3 fois, vous rincez.
Ensuite, vous essorez bien avec une serviette. Ensuite, vous passez au séchoir. Vous séchez bien vos cheveux. Ensuite, vous passez... ah oui, ensuite, voilà, vous passez au lissage brésilien. Après les avoir bien séchés, vous commencez à faire votre lissage brésilien. Sur la feuille, ils disent qu'il faut commencer par la nuque. Vous pouvez commencer par la nuque. Donc, vous les divisez en 4, 5, vos cheveux. Et vous commencez par la nuque, etc. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Pour celles qui ont les cheveux épais et longs, si jamais vous prenez le risque de prendre le pack 100 ml, commencez par le haut. Commencez par le haut, vaut mieux commencer par le haut. Vaut mieux avoir un résultat joli vers le haut et quelques petits frisottis en bas qu'avoir le bas tout lisse et en haut quelques petits frisottis. On est d'accord? Donc voilà, vous commencez le lissage mèche par mèche. Ensuite, vous enlevez le surplus avec un peigne. Voilà, quand vous avez terminé, vous enlevez le surplus avec le peigne. Sinon, vous pouvez même faire au fur et à mesure des mèches. Ensuite, vous laissez poser. Alors moi sur la feuille, il y avait écrit laisser poser 20 minutes. J'ai laissé poser un peu plus longtemps. Je crois que j'ai laissé poser au moins 40 minutes. Ensuite, vous séchez. Et franchement, j'ai eu raison de laisser poser 40 minutes. Parce qu'en fait, si jamais vos cheveux, ils sont pas secs avec le produit. S'il y a encore du produit, vous voyez, en liquide sur vos cheveux. Au moment de sécher les cheveux, et ben en fait vous allez encore avoir mal aux yeux avec le produit, ça va avec la fumée ça va partir dans vos yeux et vous allez ressentir le produit. Alors que quand ils sont bien secs, quand vous laissez bien poser 30-40 minutes, moi c'était 40 minutes, et ben quand vous séchez ça va, franchement ça va. Vous séchez jusqu'à qu'il y ait jusqu'à que vous sentiez plus le liquide sur vos cheveux, vous séchez bien, mais de toute façon vous allez voir, hein, c'est quand même gras parce qu'il y a du beurre de cacao dedans et d'autres choses. Et du coup, comme je vous ai dit, vous séchez très bien. Et ensuite, après, vous pouvez passer aux plaques. Alors là, c'est un petit peu galère quand vous avez beaucoup de cheveux. Parce que le fait qu'ils soient un peu gras avec le lissage, on a l'impression qu'ils sont un peu durs. Du coup, c'est un peu galère pour faire les séparations. Donc, je vous conseille d'utiliser le petit bout d'un peigne ou d'un petit pinceau hyper fin pour faire vos séparations. Parce qu'avec les mains, c'est compliqué. On a l'impression qu'on tire sur les cheveux et tout. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, donc vous faites vous lissez avec votre fer à lisser. Ensuite, vous mettez rien du tout. Ne mettez pas de huile ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je pense pas qu'il faut mettre... Si c'est naturel, vous pouvez... Mais n'allez pas mettre des produits, vous savez, parce que si vous prenez des produits et s'il y a de l'alcool dedans ou du sulfate ou je ne sais quoi, bah ça peut peut-être vous abîmer votre lissage. Donc moi, je vous conseille de mettre des produits vraiment naturels si vous voulez hydrater vos cheveux quand même. Mais bon, moi, je pense que c'est pas la peine. Vous lissez bien, parce que de toute façon, vous allez les rincer le lendemain, donc ça sert à rien. Vous lissez bien avec les plaques et vous laissez poser 12 heures minimum. 12 heures maximum, pardon. Mais si vous voulez laisser un peu plus, vous pouvez, comme moi j'ai fait. Parce que moi, mon lissage, je l'ai commencé quoi, je crois à 13 h. Je sais plus quelle heure il était. Je crois qu'il était 13 h et quelques. Non, je sais plus, j'ai un doute, vers 13 h je crois. Et bah, j'ai rincé tout à l'heure, là, il était peut-être 11h30. Donc voilà. Alors, quand vous allez rincer les cheveux, vous allez voir vraiment la différence, vraiment. Surtout quand vous allez les sécher, c'est là que vous allez voir la différence. Vous voyez vos cheveux qui partent droit et tout. Et vous voyez qu'il y a moins de volume, donc c'est top, top, top. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que j'ai pu aider certaines filles. Comme je sais qu'il y a des filles qui veulent faire leur lissage à la maison. Voilà, parce que moi je trouve que c'est quand même pratique de le faire à la maison. Surtout si vous êtes accompagné de quelqu'un qui peut vous aider. Parce que très sincèrement, maintenant quand on va dans les coiffeurs, chez les coiffeurs, pardon, on ne sait pas ce qu'elles utilisent sur nos têtes. Moi la plupart du temps, quand je demande, parce que sachez que moi j'ai fait un lissage dans ma vie. Et très sincèrement j'ai été déçue parce que déjà elle m'a dit oui c'est sans formol. Moi à l'époque j'y connaissais rien du tout en formol et compagnie. Donc quand elle m'a dit ça j'ai dit ok. Du coup elle m'a fait payer je crois 150 ou 160 euros. C'était à Créteil. Et quand elle m'a fait mon lissage, alors quand je suis sortie de chez elle j'étais hyper satisfaite parce que j'avais les cheveux d'une chinoise. J'avais vraiment les cheveux façon baguette et tout. Elle m'a dit oui surtout tu les laves au bout d'une semaine. J'ai dit ok. Quand j'ai voulu savoir c'était quoi le nom du produit, elle n'a pas voulu me dire. Donc déjà quand elles veulent pas vous dire le produit, franchement dans ma tête je me suis dit qui m'a dit de venir ici, mais bon c'est pas grave, c'était déjà fait. Chose que j'aurais dû demander avant quand même, parce que je trouve que quand même quand on va chez un coiffeur on a quand même le droit de savoir qu'est-ce qu'on a sur notre tête quoi. Enfin je sais pas, c'est quand même des cheveux, il y a des gens qui font des allergies, il y a des gens qui supportent pas des produits.
Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai laissé une semaine sans laver, c'était horrible. Alors, franchement, en plus je bossais et tout, du coup à la fin ils ont commencé à être un peu gras. Du coup j'ai dû les attacher, normalement il faut pas les attacher mais je m'en fiche, je les ai attachés mais je serrais pas trop l'élastique pour pas faire de traces, etc. Et quand j'ai rincé et tout, bah franchement la vérité c'était pas cet effet là que j'avais. C'était vraiment pas cet effet là. Ils étaient un peu ondulés, certes ils avaient perdu un peu le volume mais c'était pas, franchement j'ai pas kiffé. Et en plus de ça, au bout d'1 mois, même pas, le résultat s'est en allé. Il y avait plus rien. Mes cheveux, ils étaient durs. J'ai galéré pour les lisser. C'était encore pire qu'avant, les filles. Mais c'était un truc de malade, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a mis sur mes cheveux? Mes cheveux, j'arrivais plus à les lisser. Je galérais. Je mettais genre 3/4 d'heure pour les lisser. Mais c'est surtout la texture qui me dérangeait. Ils avaient une texture bizarre. Ils étaient tout secs, tout durs. Comme si, genre, j'avais fait 3 mois au soleil et que j'en avais pas pris soin. Vous voyez ou pas l'effet? Bah, mes cheveux, ils étaient comme ça. Du coup j'étais dégoûtée et en fait ça m'a tellement traumatisée que j'ai plus jamais refait de lissage. Déjà que c'était mon premier lissage, en plus de ça j'ai été déçue. Alors très sincèrement j'en ai plus jamais refait. Et à chaque fois que j'allais chez les coiffeurs, ils me disaient « Oh t'as des beaux cheveux et tout, pourquoi tu fais pas un lissage et tout, parce que c'est dommage, t'as quand même une grosse masse. Ça serait bien que tu fasses un lissage comme ça, au moins tu mettras moins de temps pour les lisser. » Et moi je leur racontais mon histoire, je leur disais très sincèrement j'ai pas trop envie de faire un lissage parce que voilà il m'arrivait ça. Et du coup ils m'ont dit ah ouais c'est bizarre quand même et tout, à mon avis elle n'a pas utilisé je crois que c'est le conditionneur qu'ils appellent ça, le produit du lissage quoi. À mon avis en gros elle aurait peut-être utilisé quelque chose. Mais et quand j'ai été à Dubaï en fait pareil, je suis partie chez une coiffeuse, c'était une Libanaise. Et les Libanais en plus ils sont très forts en coiffure, make-up et tout. Et du coup, elle voulait me faire un lissage brésilien et franchement, j'étais trop mitigée quoi. Je savais pas quoi faire, j'avais un peu peur et tout. J'avais envie de le faire, en même temps, j'avais peur d'être déçue. Et elle m'a dit, mais pourquoi t'as peur comme ça? C'est qu'un lissage. Et quand je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, en fait, elle m'a dit, ah ouais, non, c'est pas normal. Elle m'a dit, non, c'est pas normal parce que la manière dont tu me parles, de ce que tu dis, du résultat que t'avais dans les cheveux, en gros, c'est pas le résultat d'un bon lissage brésilien. Donc je pense que vraiment elle t'a pas mis le lissage brésilien pardon. Elle a dû te mettre un autre produit. Du coup quand elle m'a dit ça je me suis dit putain mais tout le monde me dit ça quoi. Et franchement quand on vous dit ça vous avez pas envie d'en refaire un autre hein. Franchement Et du coup moi je lui ai dit voilà, plusieurs fois j'ai été chez des coiffeurs, ils m'ont parlé de lissage brésilien. Quand je demandais ouais c'est quoi le lissage que vous utilisez, bah en fait ils me disaient on n'a pas le droit de le dire. Donc super. Donc voilà, donc les filles, vous faites très attention à ce que vous faites, chez qui vous allez demander le lissage qu'on met sur vos cheveux, c'est très important. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.